Comme vous le savez, 2023 a été une année de transition pour l'immobilier. En cause, bien sûr, la hausse des taux directeurs des banques centrales, et notamment la Banque centrale européenne, qui a par 14 fois relevé ses taux directeurs. Alors cela a eu un impact évidemment très important sur le marché immobilier, parce que d'une part, les investisseurs avaient beaucoup moins recours au crédit, donc on a eu un vrai effondrement des volumes transactés, et d'autre part, parce que la prime de risque immobilière recherchée par les investisseurs s'est considérablement comprimée pendant la période. Alors qu'est-ce que c'est que cette prime de risque immobilière? Cette prime de risque immobilière, pour un investisseur, c'est la différence entre le taux sans risque et le taux de rendement immobilier qu'il peut aller chercher. Or, le taux sans risque, avec l'évolution des taux directeurs, il progresse. Et donc nécessairement, la prime de risque immobilière se comprime. Ceci a un impact très important sur la valorisation des immeubles, puisque cette prime de risque a pour effet de faire augmenter les taux immobiliers. Et c'est exactement ce que nous avons vécu en 2023. Nous avons décidé d'évaluer au 30 juin les patrimoines de nos SCPI pour refléter au mieux ces nouvelles conditions de marché. De plus, on leur a demandé une projection bien évidemment de ces valeurs au 31 décembre parce qu'on savait que le marché continuait à évoluer. Et c'est sur la base de ces expertises au 31 décembre et des valeurs de reconstitution projetées au 31 décembre que nous avons défini nos prix de part et pris la décision difficile pour nos associés de réajuster l'ensemble de notre gamme. Cette décision douloureuse s'est avérée nécessaire pour les SCPI parce que les prix immobiliers ont continué à baisser sur le second semestre. Après avoir réalisé la campagne d'expertise au 31 décembre, nous sommes confiants dans la méthodologie utilisée puisque nous sommes peu ou prou au milieu des tunnels sur l'ensemble de la gamme, ce qui était l'objectif que nous cherchions chez Perial Asset Management. Enfin, je rappelle que les SCPI gérés par Perial AM sont des produits de distribution long terme et que sur le volet de la distribution, tous nos objectifs ont été atteints. Nous sommes en ligne avec les fourchettes de distribution que nous avions annoncées fin 2022 et nous avons annoncé de nouvelles fourchettes pour 2024. Nous continuons à travailler nos patrimoines pour défendre la valeur de nos SCPI et maintenir le niveau des dividendes versés. Nous avons eu en 2023 une très bonne année opérationnelle sur PF Grand Paris. Nous avons atteint l'objectif de distribution, nous avions annoncé une fourchette entre 4,10 et 4,40. Nous finissons l'année avec un taux de distribution de 4,34%, en légère hausse par rapport à 2022 où nous étions à 4,32%. Nous avons eu ce résultat grâce à une activité opérationnelle soutenue. Nous sommes allés chercher l'indexation des loyers. Nous avons bénéficié également de l'ensemble des acquisitions qui ont apporté des produits supplémentaires à la SCPI et nous avons profité de l'année 2023 pour faire un travail important sur les charges. In fine, notre résultat s'est apprécié de 7,2% et nous avons profité de l'année pour reconstituer du report à nouveau. C'est un élément clé pour le futur de votre SCPI. Nous sommes passés de 11 jours à fin 2022 à 45 jours à fin 2023. La priorité en 2024 sera de résoudre le sujet de liquidité du fonds que nous connaissons actuellement. Une fois ce sujet réglé, nous pourrons continuer le développement de la SCPI et poursuivre la diversification du fonds comme nous l'avons fait en 2023 avec l'acquisition d'un hôtel dans la ville de Saint-Ouen qui répond entièrement à la stratégie de PF Grand Paris, un actif diversifié situé sur une nouvelle ligne de métro du Grand Paris Express. Enfin, nous allons poursuivre notre travail sur le patrimoine existant, optimisation des revenus locatifs et des charges afin de distribuer le meilleur dividende à nos associés.